Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à déclarer ses revenus Uber Eats. Donc ensemble en fait on va juste calculer nos revenus sur les 3 derniers mois parce que personnellement je paye trimestriellement. Et ensuite on va rentrer sur le portail des entrepreneurs pour payer nos cotisations à l'URSSAF. La première étape, c'est d'aller sur Uber Driver et dans Récapitulatif fiscal. Donc là, on descend, on voit les documents fiscaux et là, par exemple, on voit pour le récapitulatif mensuel 2019. Donc là, si on descend à chaque mois, donc mois par mois, et ensuite on a le sommaire en fait toute l'année. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est 2022. Et en 2022, on n'a pas encore l'année complète, donc c'est normal qu'on n'ait pas cet onglet. On défile et là, on a les 3 premiers mois. Janvier, février et mars. Donc personnellement, je paye tous les 3 mois, donc chaque trimestre, il y en a qui payent au mois. Donc selon ce que vous avez choisi, c'est soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Donc je vais télécharger en fait moi les 3 fichiers. En fait, on regarde ça et l'objectif en fait c'est de descendre sur le document et de regarder en fait les 2 lignes totales. Donc là, 451,78 et 20,21, on doit additionner tout ça parce qu'en fait les pourboires sont à déclarer. En fait, c'est ce que vous touchez sur votre compte en banque, vous devez absolument le déclarer. Et donc là, c'est le récapitulatif fiscal, donc c'est ce que Uber vous a envoyé. Et il est important de bien déclarer et de tout déclarer parce que de toute façon, Uber envoie les documents à l'URSSAF. Donc s'il y a un problème, c'est tout de suite visible et ça peut être pénalisant pour vous. Donc là, on voit que par exemple, nombre de transactions 85, donc en fait, c'est que j'ai dû faire 85 courses dans le mois peut-être. Donc là, mois de janvier, plutôt actif, hein. Voilà, je devais avoir beaucoup de temps et pas grand-chose à faire. Beaucoup actif, hein, parce que pour cette période-là, parce qu'avant j'étais encore plus actif, mais là vraiment de moins en moins, on va le voir d'ailleurs au niveau des récapitulatifs fiscaux. Et donc là, voilà. Important, ligne totale, on récupère ça et on récupère ça. Moi, je vais récupérer toutes mes données, je vais les mettre dans un Excel et on va voir ça ensemble. On est donc sur Excel et là, on voit janvier, j'ai fait ça. Ici en février et là en mars. Donc en mars, j'ai dû faire, je sais plus, 8 courses, je crois que c'était écrit. C'est abusé, donc 0 pour boire et 42 euros dans le mois. Et au total, pour boire plus les 3 mois, ça fait 602 euros. Comme je vous dis, hein, si vous faites Uber Eats à plein temps ou vraiment 5 jours, 5 soirs par exemple, vous ferez beaucoup plus que moi. Là, c'est vraiment que j'ai rien fait. Si je m'étais un peu bougé le cul ces 2 mois-là, j'aurais au moins fait les 400. Et même là, en 451, en réalité, c'est pas grand-chose. Ok, 602,33, on retient et on se retrouve sur le site de l'URSSAF. Donc là, on va sur votre espace personnel. Donc là, mon espace personnel. Ça va charger, hein, faut pas s'inquiéter. Et ensuite, on va en fait avoir plusieurs catégories et notamment, voilà, déclarer et payer. Là, on a mes échéances en cours et il y a le petit 1. Donc je vais cliquer dessus. Et là, on voit quand est-ce qu'il faut faire sa déclaration. Donc là, ma déclaration a été effectuée entre machin, machin. Donc là, on clique dessus. On descend. Et là, on voit, voilà, prestation de service, service commercial ou artisanal et vente de marchandises. Donc nous, avec Uber Eats en tout cas, c'est ici. Donc là, si je tape 602, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre les virgules, donc vous devez arrondir. Voilà. Je suis aperçu machin, moi, pour en savoir plus, voilà. Enfin, en gros, vous devez déclarer ça. Et là, moi, c'est équivalent à 22%. Si je fais suivant, on voit d'ailleurs, voilà, et c'est écrit prestation de service, ça m'a mis là-dedans, et 22%. Donc cette année, ça a encore augmenté. Moi, c'est pour ça en fait que j'ai arrêté de trop faire Uber Eats, parce que tout simplement, avant, j'ai commencé, j'étais à 5%, après 11, je crois, après 19,80, un truc comme ça. Et là, 22%, en réalité, ça sert quasiment à rien d'aller travailler, donc je préfère ne pas me casser les couilles à faire Uber Eats. Voilà, comme ça, c'est clair et c'est dit dans cette vidéo. Fuck les impôts. Voilà. Voilà, donc là, c'est la déclaration totale. Parce que pour le travail que tu fais, je trouve que c'est du vol, tu vois, 22%. Surtout que pour Uber Eats, c'était pas forcément bien payé. T'as pas mal de dangers, voilà, si tu gères pas trop bien. Donc, je trouve les impôts sont chers.
Et là, du coup, 22%, normalement, c'est le max, normalement, hein, s'ils augmentent pas. Et donc là, en fait, on n'a plus qu'à faire valider, parce que moi, j'ai fait, en fait, le télépaiement. Donc ça, c'est pour Uber Eats. Et voilà, en fait, après, on peut modifier la déclaration jusqu'à la fin, etc. Donc, si j'ai d'autres choses à modifier, je le ferai. Et là, il y a paiement du solde, voilà. Et là, par exemple, vous avez tout simplement payer par télépaiement, ou si vous faites donc choix du mode de paiement, et là, on peut payer via ce mandat. Et donc, c'est ce que je peux faire. Donc là, si je clique dessus, ça va juste en fait me confirmer que j'ai bien déclaré, mais normalement, on peut quand même effectuer une modification si jamais vous avez loupé un chiffre dans votre déclaration, vous avez, je sais pas, mal noté, hein, on ne sait jamais. Voilà, vous pouvez quand même modifier. Et donc là, vous faites télécharger un justificatif. Et là, vous avez un document qui dit que vous avez bien payé 133 euros, etc. Donc là, c'est pour moi par rapport à ce que j'ai gagné. Donc on voit qu'en fait, sur 602 euros, je me fais prendre 133 sans réelle raison. Voilà, donc ça c'était tout pour cette vidéo et la déclaration en tout cas du chiffre d'affaires. Voilà, petite vidéo très simple, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a beaucoup de questions à chaque fois là-dessus, donc je préfère en faire une petite vidéo. Je sais que c'est très court, mais que ça peut intéresser vraiment beaucoup de personnes. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker, et sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.